Alors, pour cette séance du samedi matin, un petit peu dynamique, un petit peu tonique, raffermissante, tonifiante, régénérante et surtout nettoyante. D'accord? Donc là, on est sur nos deux pieds, bien à plat, les deux pieds rapprochés. Et là, on va essayer juste de pousser un tout petit peu les deux genoux vers l'extérieur et de tourner la peau des cuisses dans l'intérieur, tout en maintenant les deux pieds bien à plat dans le sol. Vous serrez dans le ventre et vous contractez dans le périnée, relâchez la tension, et là on va donner l'intention d'aller retourner la peau des cuisses vers l'extérieur, tout en maintenant les deux pieds bien à plat dans le sol. On serre dans le ventre, on contracte dans le périnée. Relâchez. On replace bien les deux pieds à plat, et là on va monter sur les pointes de pied, et revenir sur les talons. Inspire sur les talons, expire sur les pointes de pied. Et tu montes sur les pointes de pied. Inspire sur les talons, décolle les orteils, reviens sur l'avant, expire, et monte sur les orteils. Décolle les talons, un peu plus. Reviens doucement sur tes talons, inspire par en arrière, lève les orteils, expire, viens sur l'avant, décolle les talons, inspire, expire, descends les talons dans le sol, inspire par en arrière, lève les orteils, et tu reviens ici dans l'axe central, les deux pieds bien à plat dans le sol. Donc comme d'habitude, je vous invite à garder les deux pieds bien à plat dans le sol, à ressentir, alors surtout en ce moment, de bien ressentir que vous êtes bien collé à la terre. Les orteils, chacun des orteils collés au sol, les tranches externes de vos pieds collées au sol, les talons collés au sol, et vous pressentez, vous ressentez la voûte plantaire. C'est comme si vous étiez bien collé au sol. Et peut-être même plus, comme si vous aviez des racines dans les pieds qui descendaient dans la terre et qui vous tenaient attachés au sol. Là. Comme s'il y avait une énorme bourrasque et la bourrasque ne peut pas vous déraciner. Vous êtes bien dans le sol. Vous pouvez même sentir que les jambes sont lourdes et qu'elles tiennent vraiment au sol. Voilà. Maintenant, on va soulever un pied, celui de votre choix, et on va le poser sur l'autre. Et voir comment on tient sur un seul pied, ici, notre équilibre. On ressent comment c'est. Pour les plus doués, on peut monter le pied dans l'intérieur de la cuisse, ici. Plus doué, c'est un peu péjoratif. Parce qu'il y a des jours où on tient, il y a des jours où on ne tient pas. Donc c'est pas le mot exact. Donc là, on essaye de sentir ce qui se passe dans le pied d'appui, la jambe d'appui, mollet, genou, cuisse, et aussi le ventre, aussi les fessiers. Si vous ne tenez pas bien comme ça, laissez le pied un peu plus bas, sur le tibia par exemple, ou sur la cheville. Et vous essayez de repousser le genou là vers l'extérieur. Et on va ramener le genou et on va poser le pied. Une fois les deux pieds au sol, on essaye à nouveau, comme tout à l'heure, de bien ressentir les deux pieds à plat dans le sol. De ressentir notre présence dans notre corps et notre présence dans les pieds, les orteils, les talons, les tranches externes, tout ça. C'est important pour la suite. Et puis, on va faire comme tout à l'heure, on va décoller l'autre pied, le poser sur la cheville,
ou sur le dessus du pied et ressentir ici comment c'est. Il se peut que ce soit différent d'avec l'autre jambe. Vous ressentez ici comment c'est, comment ça respire, comment ça tient, quels muscles se mettent en place pour garantir votre équilibre. Et si on peut, si on sent qu'on peut le faire, on monte le pied dans l'intérieur de la cuisse, en pressant le talon contre la cuisse. Si on sent qu'on peut le faire. Si on sent qu'on n'est pas tout à fait bien dans notre équilibre, on descend un peu plus bas, d'accord? Pour descendre le centre de gravité. Et puis comme je vous dis, il y a des jours où on tient et puis il y a des jours où on ne tient pas. Tout dépend comment on a dormi, si on est contrarié, si on a été malade, si on est fatigué, tout ça. Et puis on essaye de pousser le genou vers l'extérieur. Voilà. Et puis tout doucement, on va ramener le genou et le pied. On en profite à nouveau pour bien ressentir les deux pieds bien à plat dans le sol. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, ça, de prendre conscience que nos deux pieds sont bien à plat dans le sol. Bah, là, on en profite pour le faire, les deux pieds bien à plat dans le sol. Souvent, en position d'attente, on a un pied comme ça, un pied comme ça, on bouge. Mais rarement, on est comme ça et on sent le pied. Pas avec le nez, on les ressent. Voilà. Après ces belles paroles, on va revenir nos deux pieds ensemble, ici, et puis on va venir fléchir nos deux jambes. Les genoux sont collés ensemble, les pieds sont collés ensemble. Tu vas poser tes mains sur la taille, ici, et tu vas juste laisser s'incliner le haut du buste, en évitant de bouger le bassin. On ne peut pas aller très loin. On ne peut vraiment pas aller très loin. Tu inclines un peu à droite, tu inclines un peu à gauche. Les deux jambes sont fléchies. Tu vois. Les deux jambes sont fléchies. Et tu descends un peu à droite, tu descends un peu à gauche. Pas trop loin. Tu ne peux pas aller trop loin de toute façon. Il y a des ligaments, il y a des tendons, il y a de la peau, il y a des muscles, il y a des viscères. Et là, on commence simplement à réchauffer le milieu du dos, la taille. Vous placez bien les mains sur la taille, au-dessus des hanches, en dessous les côtes. Serrez même un peu avec vos mains pour ressentir que vous tenez. Ici, la taille. Encore un peu, juste un peu à droite, juste un peu à gauche. Encore, vous sentez la peau qui s'étire sous vos mains, d'un côté et qui se contracte de l'autre. Encore un tout petit peu. Et puis on revient au centre. Tu tends tes jambes. Tu lâches tes mains, tu lâches tes bras et tu ouvres un tout petit peu les pieds, largeur du bassin. En inspirant, tu vas monter ton bras droit et tu vas étirer vers le ciel ton bras droit. Et tu continues d'étirer et tu descends ton autre épaule, ton épaule gauche, tu la descends. Comme si la main allait toucher le sol. Puis là, tu vas aller incliner. Tu inclines. Le bassin ne bouge pas, il reste fixe. Et là, tu sens que ça étire, tu sens que c'est... Voilà. Tu reviens, inspire, et en expirant, tu relâches le bras. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Tu vas monter ton bras, tu grandis, descends tes épaules, surtout la droite. La gauche, tu la tournes vers toi, tu tournes la main, qui tourne le coude, qui tourne l'épaule, comme si tu voulais rapprocher le bras de ton oreille. Et tu inspires, tu étires loin vers le haut. Et puis après, tu inclines, tu descends doucement, tu inclines. Pas trop, juste un peu, histoire de réchauffer les muscles là qui s'étirent. Voilà, puis tu inspires, tu remontes au centre et tu relâches. Tu lâches ton bras tranquillement. Tu lâches bien tes deux épaules. Encore, ici, on va venir croiser le genou droit devant le genou gauche. Ici, pour continuer l'étirement. Donc je vais monter le bras droit. Je vais attraper avec ma main gauche le poignet droit. Et là, je vais aller incliner sur la gauche. Du coup, je vais laisser aller mes hanches. Là, et je sens que je vais étirer davantage.
Inspire. Tu reviens au centre. Et tu expires, tu relâches. On va croiser de l'autre côté. Le pied gauche, le genou gauche devant le genou droit. Tu ressens. Tu peux donner l'intention de rétroverser un peu le bassin. Et là, on va monter le bras gauche, on va étirer loin vers le haut. Puis tu vas attraper avec ta main droite le poignet gauche. Et tu vas aller étirer ici, dans la taille. Alors souvent, c'est pas pareil à droite qu'à gauche. Tu ressens, tu étires. Ah, étire encore un peu. Et tu reviens, inspire. Et tu expires, tu relâches tes bras. Relâche tes deux épaules. Tu lâches ta tête. Lâche la tête. Voilà. Ramène tes deux pieds ensemble. Ici, tu vas juste enrouler tes deux épaules tranquillement. Sur l'avant, sur le haut, sur l'arrière, sur le bas. Encore. Inspire, en haut, en arrière, en bas, devant. Et encore. En haut, en arrière, en bas, devant. Dernière fois. Avant de passer de l'autre côté. On inverse le sens de rotation. En arrière, en haut, devant, en bas. En arrière, en haut, devant, en bas. En arrière, en haut, devant, en bas. Et dernière fois, en arrière, en haut, devant, en bas. Et là, tu relâches. Tu ouvres un tout petit peu tes pieds, un tout petit peu, voilà, largeur du bassin. Tu vas aller sur la droite, tu vas aller sur la gauche. Le bassin ne bouge pas. Oups. Ici, le bassin ne bouge pas. Il suit, en fait. Et tu vois, ça se déhanche pas comme ça. C'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment, je laisse aller le poids du corps sur un pied, le poids du corps sur l'autre pied, en gardant mes jambes tendues. Ici, vous vous serrez dans le ventre, s'il vous plaît, et vous contractez dans le périnée. Vous sentez que vous, volontairement, vous serrez les fessiers, ici. Encore, on bascule, encore. Ça a l'air de rien, ces tout petits mouvements, mais ça remet de l'équilibre dans le corps. On revient, ici, dans le centre, et à nouveau, on va venir croiser le genou droit devant le genou gauche. Donc là, on va essayer d'aller écarter un tout petit peu plus nos pieds. Voilà, en maintenant les deux genoux ensemble. On peut passer les mains entre les cuisses pour écarter les muscles des cuisses et faire aller vers l'extérieur. Et là, on serre bien dans le ventre. D'accord? On contracte bien dans le périnée. Ici, tu vas fléchir tes deux jambes en gardant les deux genoux collés ensemble. Tu gardes les deux genoux collés ensemble, tu fléchis tes deux jambes. Ici, on va vraiment étirer dans les côtes et on va essayer de tenir notre équilibre. Si tu sens que tu ne tiens pas ton équilibre, tu remets le pied au sol. Donc là, on monte le pied droit, ici, et là, on va fléchir le buste sur l'avant et on va aller attraper nos épaules avec nos deux mains en croisant les coudes, ici. Tu descends et là, on va inspirer, on va monter les bras comme si on enlevait un pull et on étire, on attrape nos poignets, on grandit, on étire et en expirant à nouveau, on croise. Tu souffles, inspire, monte tes bras, grandis et étire. Et expire à nouveau, descends tes bras, mets les deux mains sur les épaules. Inspire, tu reviens, cette fois-ci tu tends la jambe d'appui, tu reposes le pied au sol. Inspire, enlève le pull et étire. Et en expirant, tu descends. Ressentez, commencez dans votre corps, on veut faire la même chose de l'autre côté. Bien sûr, vous croiserez les bras à l'opposé. Là, je croise maintenant le genou gauche devant le genou droit. Ici, je garde mes deux genoux collés ensemble. Je serre dans le ventre, je contracte le périnée. Je ressens ma présence dans mon corps ici. Puis je fléchis mes deux jambes. Ici, tu serres dans le ventre. Et là, tu vas décoller le pied gauche. On va venir ici fléchir le buste sur l'avant et on va croiser les bras de l'autre côté. Je mets les deux mains sur les épaules, je descends, je suis en appui sur mon pied et en inspirant, je monte les coudes vers le haut et j'attrape les coudes. J'inspire, je grandis et j'étire. J'expire, je reviens, je place les mains sur les épaules. Puis à nouveau, j'inspire, je remonte, je grandis mes bras.
Inspire, allonge et étire. Et encore une fois, je souffle, je redescends, je mets bien les mains sur mes épaules. Et en inspirant, je laisse glisser les mains vers les coudes et je monte les deux bras au-dessus de ma tête. En expirant à nouveau, je reviens, je mets les mains sur les épaules et je vais poser le pied au sol et tendre les jambes. En inspirant, j'enlève mon pull, je grandis et j'étire. Et en expirant, je redescends tranquillement mes deux bras sur les côtés. Je repose mes deux pieds ici ensemble. Vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Ici, vous ouvrez légèrement vos deux pieds, un peu plus que la largeur du bassin cette fois-ci. Descendez sur le côté sans bouger le bassin. Laissez aller le cou, la tête et les épaules. Tu inspires quand tu reviens au centre. Tu expires, tu passes de l'autre côté, lâche bien dans le cou, lâche la tête, lâche dans les épaules, puis tu inspires, tu reviens au centre. Ressentez comment c'est. À nouveau sur la droite, souffle. Inspire, reviens. À nouveau sur la gauche, souffle. Inspire, reviens. Ici, vous serrez dans le ventre. Vous emmenez vos deux bras le vent au-dessus de votre tête et vous entrecroisez les doigts de vos mains, pressez dans les talons et dans les tranches externes de vos deux pieds. Tournez les paumes de main vers le ciel et essayez de tendre les bras. Inspirez. Poussez bien dans les tranches externes de vos deux pieds. Inclinez sur le côté droit. Soufflez. Inspire, reviens. Incline sur le côté gauche. Reviens. Inspire en haut et expire. Redescends tes bras. Croise tes coudes et viens à nouveau placer tes mains sur les épaules. Ici, tu arrondis le haut du dos. Tu viens placer le menton dans la gorge. Tu allonges dans la colonne cervicale. Presse sur les tranches externes de tes deux pieds. Voilà. Étire dans la nuque. Tu emmènes le menton vers la gorge, ça ne veut pas dire que tu penches ta tête en avant. D'accord ? Tu recules la tête pour étirer la colonne cervicale. Tu arrondis le haut du dos en écartant les omoplates l'une de l'autre. Étire entre les omoplates. Puis tu laisses glisser tes mains sur les bras, tu croises de l'autre côté. Les deux mains sur les épaules. Arrondis le haut du dos, écarte entre les omoplates. Et tu relâches. Laisse glisser tes bras. Doucement ici, on va dérouler sur le pied, les talons dans le sol. Ici, les talons dans le sol. Vous allez essayer comment dirais-je, de monter un talon en gardant les jambes tendues. Tu montes un talon, tu reposes, tu montes l'autre talon, tu reposes. Donc obligatoirement, le buste risque de bouger un petit peu. Ça fait ça. J'inspire, je monte un talon en gardant les jambes tendues, je pose, puis l'autre talon, je pose. On essaye comme ça plusieurs fois. Inspire, monte le talon, reviens, laisse aller le buste sur le côté. Le buste va tourner. Inspire. Donc quand tu montes la jambe gauche, la hanche gauche, laisse tourner ton buste vers la gauche. Puis tu poses. Tu montes l'autre talon. Donc si tu montes la jambe droite tendue, tu tournes le buste vers la droite. Et tu poses. Encore, plusieurs fois. Tourne, tends la jambe. Pose. L'autre côté. Tourne, tends la jambe. Pose. Et une dernière fois à droite et à gauche. Tourne. Reviens, pose. De l'autre côté. Tourne. Et reviens, pose. Voilà. Ici, tu vas fléchir tes deux jambes, les deux pieds ensemble. Tu mets les mains sur les hanches cette fois-ci. Et là, tu vas emmener tes deux genoux à droite et à gauche en collant les genoux ensemble. Donc en fait, ce sont tes pieds qui vont sur le côté, quart externe et quart interne. Ici, les genoux sont collés ensemble. Encore. Descends bien ici tes deux épaules. Ressens ce qui se passe dans les genoux, dans les hanches un petit peu, parce que le bassin ne bouge pas tant que ça. Voilà. Et ensuite, on va faire des
petit cercle ensemble. Les deux genoux restent collés ensemble. En fait, c'est comme si on allait sur tranche externe des pieds, orteil, l'autre tranche externe des pieds, talon. En fait, on fait des petits cercles sur les pieds en gardant les genoux collés ensemble et sans bouger le bassin. Voilà. Donc là, vous êtes obligé de serrer dans le ventre et de contracter dans le périnée. Volontairement contracter également les fessiers. Pensez à lâcher les épaules, hein, ici. Et on fait vraiment des cercles au-dessus des pieds. Attention de ne pas tomber, comme je viens de le faire. Ici, on essaye de maintenir notre équilibre. Donc on gère la course du mouvement. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vous massez les pieds. Les deux genoux restent bien collés ensemble et les deux jambes restent bien toutes les deux fléchies. Pensez à serrer le ventre, à contracter dans le périnée, à volontairement contracter les fessiers. Et pensez aussi à lâcher vos épaules. Voilà. Et on va revenir. Relâcher. Juste le bassin sur l'avant, sur l'arrière, sur le côté, sur l'autre côté. Donc je me mets de profil. Ici. Mes deux pieds sont parallèles, largeur du bassin, fléchis tes jambes, tu bascules ton bassin sur l'avant en tendant les jambes, tu ramènes le bassin en arrière, tends les jambes, fléchis au centre, bascule, tends, fléchis au centre, bascule, tends, et encore. Arrondis le bas du dos, creuse le bas du dos. Arrondis le bas du dos, creuse le bas du dos, doucement. Tu peux faire ce mouvement-là en gardant les jambes fléchies, si c'est mieux pour toi. Tu sens ce que ça fait. Creuse, arrondis. Creuse, arrondis. Encore une fois, creuse et arrondis. Sur les côtés, à droite, à gauche. Là, je garde les deux jambes fléchies, mais les genoux glissent l'un sur l'autre quasiment, même s'ils ne se touchent pas. Ici, comme ça, mes deux jambes restent fléchies. En fait, ici, c'est vraiment le bassin, les hanches qui montent, une hanche monte, l'autre descend, et on continue tranquillement, doucement. Ok. Je reviens au centre, ici, sur l'avant, sur l'arrière, au centre, un côté, l'autre côté. Au centre, avant, arrière, au centre, un côté, l'autre côté. Reviens au centre. En avant, en arrière, centre, côté et côté. Reviens au centre. On relâche. Libère tes jambes. Venir sur l'avant de votre tapis. Prenez des briques à côté de vous, car vous risquez d'en avoir besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure. À côté de vous, on va déjà tester la manière dont on a de se fléchir en avant. Donc, vous allez venir sur le milieu de votre tapis, les pieds écartés, et vous poussez bien les orteils dans le sol. Je ne sais pas si vous me voyez bien là. Ici, c'est peut-être mieux. Là, voilà. Donc, les pieds sont légèrement écartés. Un peu plus que la largeur du bassin, un peu moins que la largeur du tapis, d'accord? Ici, vous allez monter vos deux bras au-dessus de la tête et étirer. Alors, j'ai attrapé avec ma main droite, j'ai attrapé le poignet gauche. Et là, je vais incliner sur le côté droit. Je baille et j'étire. Oh, je reviens au centre. J'attrape avec ma main gauche le poignet droit. J'incline à gauche, j'étire et étire dans les côtes. Inspire, reviens au centre. Expire, descends tes bras, emmène les mains en arrière, entrecroise les doigts de tes mains et descends sur l'avant. Ici, je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée. Donc, je suis en train déjà de sentir que ça tire dans les jambes. Je descends mes épaules, hein. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée, serre dans le ventre. Donc, on met en place la musculature du dos. Vous allez fléchir vos jambes et vous allez attraper vos briques ici. D'accord, on va poser les mains sur les briques. Et là, on va aller d'avant en arrière. Donc, vous roulez sur vos pieds et vous laissez aller le corps sur l'avant, vous laissez aller le corps sur l'arrière.
Vous pouvez relâcher votre tête si c'est bien pour vous. Je vous demande de serrer dans le ventre. Volontairement, vous serrez dans le ventre. Sur les orteils, sur les talons. Et au fur et à mesure, on va essayer d'éloigner les briques pour sentir qu'on étire encore plus dans le dos, dans la peau du dos. À nouveau, tu reviens sur l'avant, tu vas monter sur les orteils quand tu es en avant. Les jambes restent fléchies, tu roules sur les pieds, poids du corps sur les talons, lâche ta tête et tire dans tes côtes, dans ton dos, dans ta peau. Et tu reviens ici sur l'avant. Tu vas maintenant garder le poids du corps sur l'avant, les mains sur les briques. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Tu fléchis une jambe, puis tu tends. Tu fléchis l'autre jambe, puis tu tends. On essaye juste ici de décoller les talons du sol. Un pied après l'autre. Serre dans le ventre, contracte bien dans le périnée. Ressentez volontairement la contraction dans le ventre et dans le périnée. Là, libérez dans les mollets. Encore un peu, on pousse bien dans un talon. L'autre. Voilà, on revient ici au centre. Donc on va travailler seulement pour le moment sur la jambe gauche. Donc vous allez soulever le talon gauche et fléchir votre jambe gauche, là. Et là, vous allez déplacer le bassin vers la droite et vers la gauche. Comme ça, en gardant les orteils dans le sol, jambe gauche fléchie. Je passe sur le côté droit, sur le côté gauche, tranquillement, en gardant ça. Voilà, puis je vais poser le talon gauche au sol. Là, je vais monter la hanche gauche. Donc, je garde les orteils du pied gauche dans le sol et je monte la hanche gauche. Là, tu poses le talon. À nouveau, je monte la hanche gauche. Ok, tu poses. Pareil à droite. Je monte sur les orteils du pied droit. La jambe droite est fléchie. Et je bascule le bassin à droite et à gauche. Encore, je bascule le bassin à droite et à gauche. Encore. Voilà, je reviens au centre, pose le talon du pied droit, tends la jambe droite. Et là, on va soulever la hanche droite en gardant les orteils du pied droit dans le tapis. Je soulève ici la hanche droite, jambe droite tendue. Voilà, encore. C'est vraiment dans la hanche que ça se passe. Pousse ici, oh, et tu reviens ici dans le centre. Et tu vas venir déplacer les talons sur l'arrière de ton tapis. Là, tu vas monter les fessiers vers le haut et tu vas déplacer le poids du corps sur l'avant. Et encore, je passe sur l'arrière. Relâche ta tête. Je vais emmener le pied droit ici entre les briques, sur l'avant. Pied droit entre les briques. Le bassin, il est bien de face. Et là, exprès, je vais avancer ma hanche droite. Donc, on est complètement décalé, là. J'avance ma hanche droite et je ramène ma hanche droite sur l'arrière. Et là, j'avance ma hanche gauche. Vous sentez ce qui se passe. Les deux pieds sont bien à plat au sol. Là, j'emmène la hanche gauche sur l'avant. Reviens au centre. Puis la hanche droite sur le côté droit. On déplace le buste avec un. Encore, ramène le bassin au centre, déplace le bassin sur la gauche, reviens au centre et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Marche un peu vers l'avant, fléchis tes jambes. Et ici, tu descends le bassin, on descend le bassin, on étire dans le dos, place bien les mains sur les briques d'avant, étire menton dans la gorge. Tu reviens, inspire, repasse le pied en arrière, on emmène ici le pied gauche sur l'avant, entre les mains ou entre les briques. Vous pouvez déplacer vos briques, les mettre en hauteur 1, si c'est mieux pour vous. Observez la différence, n'hésitez pas à faire l'expérience des hauteurs différentes. Et là, pareil, le bassin sur la droite et sur la gauche. Donc, tu gardes bien tes deux pieds à plat dans le sol et tu déplaces ton bassin à droite et à gauche. Attention, ressentez la différence entre la jambe droite, la différence entre la jambe gauche. Encore, on essaie d'étirer davantage. Ressentez au niveau des ischions, au niveau des ischio-jambiers, bien évidemment. Dans la hanche aussi, articulation coxo-fémorale. Ressentez tout ça. Encore à gauche.
Reviens à droite, reviens à gauche, reviens au centre. Et là, je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je place mes briques à plat. Je vais fléchir mes jambes, ici. Et je vais aller déplacer le poids du corps sur mes pieds, sur les talons. Donc, j'ai presque pas d'appui ici hein, sur les mains. Menton dans la gorge. Je descends le bassin dans le sol, étire, étire, étire. Puis, je tends mes jambes. Et à nouveau, je déplace le poids du corps sur l'avant. Ici, tu vas marcher sur un pied, marcher sur l'autre pied. En déroulant jusqu'aux orteils. Encore. Volontairement, tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. Voilà. Voilà. Encore. Et là, on va revenir. Donc, tu ramènes un tout petit peu tes deux pieds bien à plat, les pieds largeur du bassin, et tu vas venir fléchir tes jambes. Là, tu enlèves le poids du corps de tes briques. Arrondis le dos. Donc, les genoux sont suffisamment écartés pour laisser passer le buste entre les genoux. Tu arrondis le dos. Position de la coquille. J'aime bien dire ça, position de la coquille. Et là, tu vas aller emmener tes mains sur les épaules en croisant les coudes et tu relâches ta tête. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans ton périnée ici et laisse aller le poids du corps. Étire dans les trapèzes, dans la nuque, laisse descendre tes épaules. Puis tu décroises tes bras, tu croises les bras de l'autre côté. Toujours les mains sur les épaules. Relâche la tête, bas du dos. Pousse le nombril vers la colonne. Contracte dans le périnée. Puis doucement, tu décroises tes bras. Tu mets tes mains au sol. Et tu viens diriger les mains vers les briques. Soit au sol, soit sur les briques. Soit une hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur. Comme c'est le mieux pour toi. Et tu reprends appui sur tes mains pour rebasculer ici. En poussant dans les talons, tu marches sur un pied, sur l'autre pied, en gardant tes jambes tendues. Donc tu soulèves une jambe et tu soulèves tout le pied, d'accord? Donc la jambe reste tendue, pose, puis l'autre pied, tu soulèves la hanche, tu soulèves la jambe, tu soulèves le pied, tout le pied, et tu reposes. Encore à droite, encore à gauche, soulève, pose, soulève tout le pied, jambes tendues, et tu poses. Ici. Vous déplacez les pieds sur l'arrière de votre tapis, ici, et on passe dans la posture de la planche. Donc n'hésitez pas à avancer un peu vos mains. Tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. Vous pouvez fléchir un peu vos bras. Serre dans le ventre. On essaye de faire une jolie planche, bien oblique. Ici, ventre, fessier, dos, tête. Et tu viens poser les genoux dans le sol. Tu poses les coups de pied dans le tapis et là tu étires le dos, mon front au sol, relâche. Inspirez, profitez de ce moment. Puis vous allez ramener les mains près des pieds, paume de main vers le ciel, relâche les épaules dans le sol, complètement. Tu viens placer l'avant-bras droit dans le dos, l'avant-bras gauche dans le dos, on essaie d'attraper les coudes. Et là, on relâche les épaules. Tu intervertis le croisement de tes bras, de tes mains sur tes bras. Tu lâches tes épaules. Si tu ne peux pas attraper les coudes, tu peux attraper les poignets. Et là, tu relâches tes bras, tu relâches les mains près des pieds. Paume de main vers le ciel. Lâche tes épaules. Puis tu laisses glisser la main droite vers le genou droit. Paume de main vers le sol. Main gauche vers le genou gauche. Paume de main vers le sol. Pousse sur tes mains pour dérouler le dos et remonter. Ici, presse sur tes bras pour essayer de tendre tes bras. Donc, tu gardes tes mains au sol, bien à plat au sol. Et là, tu vas pousser pour écarter le plus possible les omoplates de la colonne vertébrale. Donc, j'ai bien les fessiers sur les talons ou sur une brique hein, si je ne peux pas fléchir mes jambes. Et là, je pousse sur mes mains. J'étire, j'arrondis le bas du dos.
complètement. Le milieu du dos, le haut du dos, la tête, menton dans la gorge. Je relâche, je ramène le bas du dos creusé, le milieu du dos creusé, je pousse sur mes bras, je monte la poitrine, je presse sur mes mains, et là je vais emmener les mains sur les cuisses et je vais tendre mes bras pour remonter. Inspire, monte tes bras le dessus de la tête, grandis et tu les tires vers le haut. Expire, descends tes bras par les côtés. Lâche dans tes épaules. Et là, on emmène à nouveau les mains sur l'avant. On descend ici dans le sol. Tu ramènes tes pieds ensemble. Tu ramènes tes genoux ensemble. Fléchis un peu tes bras ici. Et descends tes épaules. Inspire. Remonte les fessiers. Passe en quadrupédie. Ramène les mains sous tes épaules. Bien à plat. Ici. Là, tu passes poids du corps sur l'arrière, tu montes les fessiers dans le chien tête en bas, tu pousses dans les talons, tu marches sur un pied, tu marches sur l'autre pied. On essaye d'aller poser les talons dans le sol, on étire. Puis tu viens ramener ici le pied droit entre tes mains. Tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. N'hésite pas à te servir de briques, ici. Ici, tu redresses ton buste en poussant sur tes mains pour éloigner les épaules du cou. Là, tu as les deux pieds qui sont dans la même direction, pas sur la même ligne, hein, les pieds sont largeur du bassin. Tu rapproches un tout petit peu ta brique ou ta main gauche à l'intérieur du pied droit. Tu vas venir mettre ta main droite dans le dos, la main droite sur le fessier droit, et tu vas tourner le buste vers ta droite. Tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. Ici, on essaye de maintenir les deux pieds à plat dans le sol. Tu vas avancer ta hanche à gauche et tourner le buste vers ta droite. Inspire. Bon, là, j'ai mon pied qui glisse à l'arrière, c'est pas bien. J'avance un peu. Voilà. Et je tourne, je laisse tourner. Le bassin reste bien de face et fixe. Inspire. Si tu peux, tu ramènes ta main sur l'épaule et tu vas monter ton bras ici vers le ciel en tournant. On essaye de garder l'alignement du buste et de la jambe. Donc ça tire beaucoup dans la jambe. Vous serrez bien dans le ventre, hein, vous contractez bien dans le périnée. Et on va redescendre. Tu ramènes ta main droite, ton buste de face. Ici, tu replaces tes deux hanches. On fait bien attention à ça, parce que les hanches sont bien replacées. Tu ressens tout ton dos, ressens tes épaules, ressens le placement dans tes pieds. Ici, ressens dans tes jambes également. Tu vas fléchir ta jambe droite. Voilà, tu vas venir placer maintenant le coude gauche sur le genou droit. Là, ça va? Coude gauche sur le genou droit. Ta main gauche est ici à plat et on va emmener la main droite ici sur la main gauche. Donc, attention à l'équilibre. Pour le moment, on reste là. On ira plus loin tout à l'heure. Les deux mains sont ensemble. D'accord? Tu ramènes ici ta main droite. Ta main gauche tend ta jambe droite. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée exprès. Pousse le nombril vers la colonne. Fléchis ta jambe droite. Bon, on va tout de suite passer à la jambe gauche, on continuera sur cet élan tout à l'heure. Je ramène le pied droit en arrière. Pose les deux pieds dans le sol. Monte les fessiers, loin vers le haut. Et étire en poussant sur tes mains. Menton dans la gorge. Je reviens, je passe en quadrupédie, genou au sol. Inspire. Pousse sur tes mains pour éloigner les épaules du cou. Donc tu peux rester sur les briques, mais tu peux aussi garder les mains dans le sol. Inspire. Expire, tu arrondis ton dos complètement. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse le dos.
Ok, sentez bien que vous étirez dans le ventre. Puis tu expires, tu reviens. Donc là, on va remonter dans le chien tête en bas. Donc tu presses sur tes mains, tu décolles les genoux, poids des corps sur l'arrière. Tu relâches ta tête. Bougez pas, je me tourne. Je change de côté. Ici. On pousse bien dans les talons. On serre bien dans le ventre. On contracte bien dans le périnée. On essaie de pousser sur les mains pour bien poser les talons là dans le sol. Inspirez largement, descendez vos épaules, poussez le nombril vers la colonne et contractez le périnée. On y est, on va ramener ici le pied gauche sur l'avant. Donc là, n'hésitez pas à placer vos briques comme c'est le mieux pour vous. Hein, comme tout à l'heure, on essaie de bien garder le bassin fixe, les deux pieds bien à plat dans le sol. On peut ici faire l'expérience des briques à plat ou sur le côté ou alors en hauteur 3 ici pour vraiment accéder à la posture sans se faire mal, quoi, tout simplement. Je pousse dans le talon à droite, dans le talon à gauche, j'avance ma hanche gauche, je reviens au centre. Là, je recule ma hanche gauche, je vois ce qui se passe quand je recule ma hanche gauche, mon pied qui se décolle. On essaye vraiment de sentir au plus près de nos sensations, d'écouter le corps qui se met à discuter encore plus. Donc là, j'emmène ma brique et ma main droite à l'intérieur du pied gauche. Donc je pousse bien ma hanche gauche sur l'arrière. Et là, je vais tourner mon buste vers la gauche. Je vais mettre ma main gauche sur ma fesse gauche. Donc l'idée, c'est de garder le pied en arrière dans le sol, ce qui n'est pas franchement évident. Et là, on va tourner vraiment le haut du buste vers la gauche. Donc je pousse avec ma main droite pour éloigner l'épaule droite de mon cou. Et là, je vais tourner le buste vraiment en essayant de garder l'alignement, ce qui n'est pas facile. Du coup, là, moi, aujourd'hui, je monte un peu plus ma brique et je vois ce que ça donne ici. Je pousse peut-être un peu plus dans le talon à droite. Voilà, ça me permet, ici, la brique, en la mettant un peu plus haute, me permet de garder le dos plat. Et je sens ici, dans la hanche, dans le bassin, que ça s'étire. Tout se passe ici au niveau du grand fessier, du nerf sciatique, et ça descend jusque dans le talon, dans la cheville. Et ensuite, on va essayer d'aller tourner le buste vers la gauche un peu plus, en restant dans l'alignement de la jambe droite. Et si je peux, je monte le bras droit, et ici dans l'alignement, le bras gauche, pardon, dans l'alignement du bras droit. J'inspire, j'étire, je regarde ma main droite, je regarde ma main gauche. Tout va bien, je suis bien dans l'équilibre. Et je vais ramener ma main et je vais redescendre sur l'avant. Ici, le buste face au tapis. Je descends, je vais venir fléchir ma jambe gauche un peu. J'essaie de maintenir le dos le plus plat possible. Je pose bien dans le talon de mon pied droit ici et je vais aller emmener mon coude droit sur le genou gauche comme on a fait tout à l'heure. Donc relâchez dans vos épaules. On va essayer d'aller emmener la main gauche sur la main droite. Ici pour le moment juste on s'arrête là. On ira plus loin tout à l'heure. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Tu pousses bien dans le talon gauche, dans le talon droit. Tu serres dans le ventre, tu descends bien tes deux épaules. Inspire. Et on va ramener la main gauche, la main droite, le pied gauche. On pousse dans les deux talons. Inspire, pose les genoux dans le sol. Et ici, les coups de pied dans le sol. On emmène les fessiers sur les talons. Ouvrez vos genoux ici et creusez le bas du dos. Vous êtes sur vos mains, mais vous poussez sur les paumes de main pour éloigner les épaules du cou. Serre dans le ventre et contracte dans le périnée. Ici, maintiens le dos. Pousse bien dans le nombril et allonge ici tes mains. Et étire. Voilà. Et on pose au sol. Relâche bien dans le bas du dos. Pose ensuite le front au sol. Ramène les mains dans le dos.
Relâche les épaules. Tu peux mettre le visage sur le côté. Puis là, tu vas ramener tes mains à l'intérieur des genoux, paume de main face au sol. Et tu pousses sur tes mains pour dérouler ton dos. Ici, tu aspires le nombril, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre, et tu redresses. Inspire. Doucement, on va poser le pied gauche dans le sol. Donc, je suis assise sur mon talon droit, pied gauche à plat dans le sol, et j'emmène mon épaule gauche dans l'intérieur du genou gauche. Pour le moment, on reste là. Inspire. Tu reviens au centre, tu replaces ton pied gauche sur l'arrière, les genoux sont écartés l'un de l'autre. Donc là, je suis assise sur le talon gauche et je place mon pied droit à plat au sol. Et j'emmène mon épaule droite dans l'intérieur du genou droit. Et je pousse le genou droit vers l'arrière. Je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée. Donc je ressens ici comment c'est. Inspire largement. Voilà. Et tu reviens. Tu ramènes le genou droit en même temps que le genou gauche. Tu viens te mettre sur les orteils. Donc tu retournes les orteils dans le tapis. On essaye de coller les talons ensemble. Et on vient s'asseoir sur les talons. Les orteils sont retournés dans le tapis. Inspirez. Expirez tranquillement dans votre posture. Voilà. Puis replacez les coups de pied dans le tapis. Rapprochez vos genoux dessous les hanches. On emmène les mains ici sur l'avant. Arrondis le dos. Inspire, creuse le dos. Arrondis le dos. Souffle. Inspire, creuse le dos. Attrape avec ta main gauche ton pied gauche et emmène ton pied gauche sur l'avant. Ici. Ici, je vais essayer d'allonger ma jambe gauche. Je me serre dans le ventre, contracte dans le périnée. J'allonge ma jambe gauche. J'essaye de garder ma cuisse droite perpendiculaire au sol. Et je pousse sur mes mains pour éloigner les épaules du cou. Puis je ramène, en fléchissant ma jambe gauche, je ramène le poids du corps sur l'avant. Et là, je viens mettre mes deux coudes sur le genou gauche. Je descends le bassin dans le sol. Est-ce que on peut mettre une brique sous la fesse ou sous la cuisse? Des fois, il faut 2 briques. Donc, regardez comment c'est pour vous. Le fait de mettre une brique ici sous la fesse ou sous la cuisse, ça permet de garder la posture un petit peu plus longtemps sans avoir de souffrance. Et on va essayer avec nos 2 mains, donc on retourne les mains face aux genoux, de redresser le buste. Donc inspire et étire, tu grandis, tu montes poitrine, sternum ici vers le haut. Et tu vas monter ton bras droit, donc c'est la jambe gauche qui est devant, tu montes ton bras droit. Et avec ta main gauche, tu attrapes ta main droite et tu tournes sur le côté droit. Inspire. Voilà, regarde ta jambe droite. Reviens sur l'avant. Relâche tes 2 bras. Et emmène ici le coude droit sur le genou gauche, comme on a fait tout à l'heure. Ici. Et tu places tes 2 mains, l'une sur l'autre, comme on a fait tout à l'heure. Donc tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Inspire. Tu ramènes sur l'avant, étire vers le haut, grandis. Expire, ramène tes mains près du pied. Puis là, tu vas à nouveau essayer de tendre ta jambe gauche, donc on n'a plus besoin de la brique ici. On va tendre la jambe gauche, on pousse un peu dans le talon du pied gauche, et là on va essayer de soulever les orteils du pied gauche. Voilà. Ici, on soulève les orteils du pied gauche. On sent que ça tire là dans toute la jambe, ça tire de partout, de cheville, à l'arrière du genou, dans le fessier. Et on va essayer d'aller emmener le buste vers la jambe. Là, en essayant de voir comment c'est dans le bassin. Donc, comme tout à l'heure, regardez, on va faire un truc sympa. On est bien au-dessus de la jambe ici.
Je vais avancer ma hanche à droite. Je vais reculer ma hanche droite. À nouveau, j'avance ma hanche à droite. Donc ça fait plein de choses bizarres hein, dans les ischions. Je recule ma hanche à droite. Voilà, je ramène au centre, reviens au centre, pose le pied, descends la cuisse droite dans le sol. Donc là, tu inspires, tu grandis, tu t'étires ici. Hein, et tu reviens tranquillement, le genou gauche à côté du genou droit. Retournez les orteils contre le tapis. Ici, venez poser vos mains à plat, puis les avant-bras, ici dans le sol. On garde les cuisses perpendiculaires au sol. Et là, on va poser le front au sol. On va étirer. On va essayer d'allonger et d'étirer pour emmener la poitrine au sol ou vers le sol. Front au sol. Puis tu passes appui sur tes coudes. On emmène le ventre au sol. Là, tu en appuies sur les coudes qui sont situés sous les épaules. Et là, tu pousses sur tes coudes. Tu gardes tes deux jambes ensemble, les deux pieds ensemble, les genoux ensemble. On donne l'intention de rétroverser le bassin et on regarde devant nous. Donc vraiment, tu rétroverses ici le bassin. Pousse sur les coudes pour éloigner les épaules de ton cou. Respire. Essaye d'aller coller le ventre au sol sans creuser le dos. Puis tu vas prendre appui avec tes mains. Tu remplaces les mains à la place des coudes. Et tu vas coller les coudes près du buste. Descends les épaules vers le bassin. C'est important. Monte le front, le bout du nez. Presse sur tes mains. Tends tes bras. Inspire. Et remonte ici en quadrupédie. Puis tu emmènes les fessiers sur les talons pour allonger ton dos. On relâche ici dans le dos. Je remonte, quadrupédie. Je redescends, arrondis le dos, bassin vers les mains, fléchis tes bras. Inspire, monte le bout du nez, serrez les fessiers, poussez le nombril vers la colonne, contractez dans le périnée. Puis remontez, ici doucement. On reste en quadrupédie, ici on va emmener le genou droit entre les mains. Donc j'attrape avec ma main droite le pied droit et je mets le pied droit ici entre mes mains. Je descends dans le sol. Donc prends ta brique avec toi, on va en avoir besoin pour se soutenir. Je descends ici dans le sol. Ou pas, on peut ne pas en avoir besoin aussi. Hein. Tout est une question de ressenti. Comment c'est pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu penses pouvoir tenir la posture? Est-ce que c'est pas fragilisé? Tu vois, le fait de mettre la brique quand même, ça me soutient. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin? C'est toi dans ton corps qui sens comment c'est pour toi. Et en même temps, ça peut t'emmener plus loin hein, dans la posture, sans te faire mal et sans te fatiguer. Donc là, pour le moment, je suis devant, ici, et je vais allonger, essayer de tendre ma jambe, ici. Donc là, je le refais à l'envers, hein, je reprends à l'envers. Ce qu'on a fait tout à l'heure dans un sens, on fait la même chose, mais dans le sens opposé. Donc ici, je tends ma jambe. Comme tout à l'heure, là, je vais avancer ma hanche à gauche, reculer ma hanche à gauche. Avance la hanche à gauche, recule la hanche à gauche. Vous serrez dans le ventre ici, hein, vous contractez dans le périnée. Encore, volontairement, vous poussez le nombril vers la colonne. On serre dans le ventre, on fait les bandas. Encore, à droite, à gauche. Voilà, puis vous allez revenir au centre, vous soulevez les orteils du pied droit, vous êtes sur le talon du pied droit.
Inspirez largement. Donc là, travail sur le pied, sur les orteils, sur la jambe, le mollet, l'arrière du genou, la cuisse, le fessier. Ici, on va essayer de descendre le buste vers la jambe. Fléchissons un peu les bras. Puis on inspire, on redresse. Tu fléchis ta jambe droite. Tu descends ici dans le sol. Tu viens placer ta brique. Moi, je la mets en hauteur 3. Hein. On peut la mettre plus bas ou pas du tout. Donc là, je pousse les deux hanches, en fait, pour que les deux hanches soient bien toutes les deux de face. Je place les mains dans le bas du dos. Je rapproche les coudes l'un de l'autre. Je monte. Donc tu donnes l'intention ici de rétroverser le bassin. C'est vraiment important. Donc là, tu pousses ici. Tu montes poitrine et sternum. Descends tes épaules vers le bas et en arrière. Et tu montes le bout du nez vers le haut. Voilà. Ici, c'est la jambe droite qui est fléchie. Tu vas monter ton bras gauche. Tu grandis et tu étires. Tu vas venir attraper avec ta main droite ton poignet gauche. Et on tourne le buste ici vers la gauche. Donc, tu es en arrière, tu es sur les orteils, ici, et en fait, tu tournes vers ta gauche, tu étires la taille, le ventre, les côtes, grandis. Tu ramènes doucement, tu reviens de face. Et là, on va venir placer le coude gauche sur le genou droit, comme on a fait tout à l'heure. Et là, je viens placer ma main droite ici devant. Donc je me sers de mes deux mains ici pour appuyer, pour tourner un peu plus le buste. Tu peux sourire. Respire tranquillement. Là, on sent, c'est une posture très puissante, hein, ça inspire. Voilà, et tu reviens tranquillement. On va monter les deux bras au-dessus de la tête, entrecroise tes doigts, et tu grandis, tu étires, inspire, expire, redescends tes bras, donc on va enlever la brique et on va venir ramener le genou gauche à côté du genou droit. Ici, vous écartez les genoux, vous posez vos pieds ensemble et vous emmenez les fessiers sur les talons. Pose ta main droite, doigt écarté au sol devant toi. Place ta main gauche en dessous. Je me déplace. Place bien ta main gauche en dessous. Et là, tu vas faire glisser ta main gauche loin, loin, loin. Tu vois, loin, loin, loin. Et tu essayes d'aller emmener ton épaule gauche dans le sol, puis ta tête. Et là, on lâche. Des fois, l'épaule gauche, elle ne touche pas le sol. On va peut-être, dans ce cas-là, pardon, un petit peu moins loin, et on essaye d'aller poser le bras, la tête. Peut-être on peut prendre une brique ou un coussin, comme ça, pour aller poser la tête. Voilà. Le bassin reste bien sur les talons. Hein. Le bassin, il reste bien sur les talons. On ne bouge pas là. On ne cherche pas à se faire mal. On cherche vraiment à étirer au niveau des omoplates. Donc, là, je pose ma tête sur un coussin. Ça m'aide. Et je laisse. Le bras droit, il est fléchi, comme ça. Et j'appuie avec les doigts de ma main droite pour bien garder le bassin au-dessus des talons. Voilà. Je ramène doucement. Donc, je prends appui sur la main droite, sur le bras droit. Je ramène mes deux bras ensemble. Arrondis le dos. Tu pousses le nombril vers la colonne. Voilà. Inspire. Redresse ton dos. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pareil. Ici, j'ai bien les deux genoux écartés. J'emmène la main gauche ici devant. Je place ma main droite en dessous. Et là, je vais aller emmener les fessiers sur les talons. Je vais aller emmener ma main droite, mon épaule droite dans le sol. Je prévois mettre un coussin sous ma tête pour pas me tordre la colonne cervicale. Là, je pose ma tête. Et puis, si mon épaule touche pas le sol, c'est pas grave. Je sens ce qui se passe.
En fait, là, ce qui est important, c'est de bien garder le bas du dos fixe, les hanches fixes, le bassin fixe, et on essaye de tourner le buste pour le libérer dans les épaules, mais on ne force pas, on laisse faire, on ressent, on relâche, on laisse faire. Voilà. Puis je vais à nouveau prendre appui sur la main gauche, presser sur la main gauche, sur le bras gauche, pour ramener. Je reviens, les deux mains ensemble, et je pousse sur mes mains pour éloigner les épaules de mon cou. Là, je pousse le nombril vers la colonne, ici. Je ramène mes deux mains, bras tendus, vers moi, ici, et je redresse mon dos tranquillement. Relâche bien tes épaules, regarde comment toi tu es dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens, et qu'est-ce que toutes ces postures-là t'ont fait. Relâche dans tes bras, dans tes épaules, les trapèzes, et tu vas juste prendre un coussin, tu vas t'asseoir sur un coussin, c'est le moment de tranquillité, un petit peu. Vous allez voir, juste avant de repartir sur des postures détoxifiantes, ici, tu descends bien tes deux épaules, et tranquillement, on va aller emmener la tête sur un côté. Bon, regarde, je suis sur le côté. Je passe le menton vers la gorge, et je viens de l'autre côté. J'inspire. J'expire, menton vers la gorge, et je viens de l'autre côté. Inspire. Et encore. Bon, relâche bien dans tes épaules, dans les trapèzes. Encore. Menton gorge. Encore. Ressentez les étirements. Reviens ici au centre. Relève le bout du nez. Donc, quand on sent que c'est fragilisé, comme ça, qu'on sent que c'est un petit peu raide, un petit peu tendu, on ne force pas. Simplement, on essaye de composer avec notre respiration pour que ce soit agréable. Donc là, vous allez placer vos mains sur vos épaules, comme on a fait tout à l'heure, en croisant les coudes. Et vous allez tourner le buste. On va faire avec les coudes un 8, comme ceci. Donc le 8, il se fait comme ça, d'accord? De manière allongée et vers le sol. D'accord? Comme ça. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Essayez de relâcher dans le dos, de relâcher dans les épaules. Encore. Et on va décroiser nos bras et croiser de l'autre côté. Mains sous les épaules, coudes ensemble. Et on part dans l'autre sens. Bon. Le bassin reste fixe, hein, et on descend bien le plus possible les épaules. Ici, vous poussez le nombril vers la colonne, c'est le haut du buste hein, qui bouge. Sur un côté et sur l'autre côté. Ok, ça suffit. On revient ici au centre. Ramène. Relâche bien tes épaules. Tout doucement, donc là, on va faire juste des petits travaux pour la cage thoracique. Donc je suis sur un coussin. Je ne suis pas obligée d'être sur un coussin, mais voilà, tu fais comme c'est bien pour toi. Là, on va venir monter le bras droit vers le haut, poser la main gauche au sol ou sur une brique, et puis là, on va aller incliner sur le côté. Donc ça, on le fait fréquemment. On étire, on peut descendre le coude sur la brique pour bien étirer. Tu serres dans le ventre, tu contractes bien le périnée, inspire largement. Voilà, tu sens que tu étires dans la taille. Ok, puis tu ramènes le buste face au sol et tu descends ton bras. Souffle. Inspire, remonte le bras, tourne le buste. Grandis. Regarde vers le ciel et étire dans ton épaule, si tu peux,
là, un peu. Inspire, étire jusqu'au bout des doigts de la main, puis relâche, et encore. Inspire, étire jusqu'au bout des doigts de la main. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Tu sens bien que ça étire ici. Diaphragme, taille, les viscères. Puis à nouveau, tu ramènes le bras droit, le buste. Tu vas ramener ta main gauche au sol ou sur la brique. Et tu t'aides avec ton bras gauche pour ramener ton buste dans l'axe. Puis tu reviens au centre. Alors, tout ça, ça se fait délicatement, hein, parce qu'on va très loin, on étire très loin. C'est par voie de conséquence que ça étire, ça étire, ça étire, ça étire. De l'extérieur vers l'intérieur, au plus profond. Je mets ma brique de l'autre côté. Ici, je vais monter mon bras gauche, grandis, étire. Tu descends tes épaules. Ici, tu tournes ta main vers toi pour que le bras tourne ici. Et tu étires. Tu serres dans le ventre, tu contractes bien dans ton périnée. Et on va venir incliner ici sur la gauche. Je vais poser mon avant-bras droit sur la brique pour me permettre d'étirer davantage. Je descends mes épaules, inspire. Tourne bien ta main vers toi. Grandis, on essaye de rapprocher le bras de l'oreille, si c'est possible. On étire. On expire. On étire, on va tourner le bout du nez vers le ciel. Inspire, étire bien dans la taille, là on sent. Hein. Puis en expirant, on va tourner le buste face au sol. Et on laisse redescendre le bras sur l'avant. Relâche. Inspire. Expire. Inspire, remonte. Tu tournes le buste de face, puis vers le ciel, et tu regardes vers le ciel. Étire. Inspire largement. Voilà. Et tu expires à nouveau, tu reviens sur l'avant. Pose ta main sur ta cuisse, la main gauche sur la cuisse. Pose la main droite sur la brique, pousse avec ta main. Redresse. Inspire, tu montes tes deux bras. Grandis et tu étires. Et expire, redescends tes deux bras. Tranquillement. Donc là, on a étiré sur les côtés, on a étiré toute la cage thoracique. Ici, vous allez emmener le bras droit sur l'avant, tourner la main vers l'extérieur et tourner pour aller attraper avec la main droite la cuisse gauche. Là. Peut-être c'est possible, peut-être c'est pas possible. Si on n'attrape pas la cuisse, on attrape le coussin qui est derrière, voilà, ou le dos, quelque chose. La main gauche ici sur l'avant, on va tourner la main gauche pour aller mettre la main gauche sur la cuisse droite. Et là, on va tourner le buste, le bout du nez, inspirez largement. Là, vous allez libérer la main droite et remonter le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, inclinez le buste vers votre gauche et étirez. Inspirez dans la posture. Serrez dans le ventre, n'allez pas trop bas. Puis remontez, inspirez, serrez le ventre. Et expirez, redescendez le bras vers l'arrière, la main vers la cuisse ou pas. Et on étire. Protégez les épaules. Inspire, reviens, tourne doucement le buste comme le ressort qui se remet en place, ici. Monte tes deux bras et étire. Expire, descends tes deux bras. Puis là, tu emmènes ton bras gauche sur l'avant. Tu tournes vers la gauche pour aller emmener ta main gauche sur ta cuisse droite. Ou pas. Donc encore une fois, hein, si ta main gauche n'est pas là, elle peut être dans le dos, sur le coussin, tu ne forces pas sur ton épaule ici. Hein. Tu sens comment c'est. Ça le fait pas, c'est bien, c'est pas bien. T'écoutes. Là, tu vas emmener ton bras droit loin devant et tu emmènes ta main droite sur ta cuisse gauche.
Ici, tu montes le buste, tu montes la poitrine, le sternum. Inspire. Tu vas libérer ton bras gauche, monter ton bras gauche vers le ciel et étire. Tu vas incliner, expire. Serre dans le ventre, contracte, tu ne descends pas trop bas. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Inspire dans la posture. Expire dans la posture. Inspire, remonte tranquillement. Redescends le bras. Et tu ramènes ton buste de face. Placez tranquillement les deux mains sur vos cuisses ou genoux. Descendez bien vos deux épaules. Montez les deux bras loin au-dessus de votre tête. Étire. Expire. Redescends tranquillement tes bras. Ici, on va ramener nos deux pieds à plat dans le sol. Donc là, je vais me mettre sur une brique. Je m'assois sur une brique. Les deux pieds, largeur du bassin. Je place mes coudes sur les genoux et je redresse mon dos. Donc je serre bien dans le ventre et je contracte bien dans le périnée. Respire tranquillement dans ta posture. Serre bien dans le ventre, contracte bien dans le périnée. Cette posture n'a rien d'exceptionnel, mais on gagne tout le dos ici. On va aller un peu plus loin dans la posture. Donc, je vais aller attraper avec mon coude gauche le genou droit et je vais emmener ma main droite en arrière. Donc, tu serres dans le ventre, tu essaies de bien garder tes genoux hein, qui ne bougent pas. Inspire. Donc, ressens bien la présence dans tes pieds à plat. Tu reviens doucement au centre. Observe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les pieds restent bien à plat, les genoux ne bougent pas. Attrape le genou. On peut même garder les genoux serrés pour avoir plus d'efficacité. Ressentez comment c'est le mieux pour vous. Ici, je tourne. J'emmène ma main gauche sur l'arrière. Ici, tu serres dans le ventre. Tu contractes bien dans le périnée. Inspiration profonde. Expiration, pousse le nombril vers la colonne. Inspire, tu reviens de face. Place tes mains sous les genoux. Redresse encore ton dos. Et ici, on va basculer sur les orteils en éloignant, en enlevant la brique. Si jamais on voit qu'on ne tient pas sur les pieds, on pose la brique sous les talons. Ça peut être utile, parce que là on va être sur les orteils. On peut ne pas avoir besoin de la brique et tenir ici en équilibre sur les orteils. On voit comment c'est le mieux pour nous. On serre dans le ventre, on contracte bien le périnée. Tu vas venir placer tes mains ici sur le cœur, serre dans le ventre. Tu fixes un point devant toi sans forcément le voir. Serre fort dans le ventre. On tient avec les muscles de nos pieds, avec le ventre serré. Puis on va emmener les mains sur l'avant, on pose les talons dans le sol, si on peut. Donc si on tombe en arrière, on met la brique sous les talons. D'accord? Et là, on va étirer le dos. Donc les pieds sont ensemble. Et je ramène sur l'avant. Je passe à nouveau sous les orteils. Là, je vais placer mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Là, je vais peut-être écarter un peu mes pieds. Les mains ensemble. Et là, je vais pousser les genoux sur l'extérieur. Donc, peut-être que je peux avoir besoin d'une brique pour m'asseoir dessus. Là. Et peut-être que je peux ne pas en avoir besoin. Donc, chacun de nous, on fait comme ça résonne juste pour nous. D'accord? Sans se faire mal. Ici, cette posture vise à gainer tous les muscles autour de la colonne vertébrale. En même temps, vous contractez fort dans le périnée.
Vous repoussez bien le nombril vers la colonne. Vous sentez votre présence ici dans les pieds, dans les jambes. Inspirez largement. Puis expirez, on va relâcher ici la posture. Replacer peut-être une brique si elle était partie sous les fessiers et positionner nos deux jambes de manière agréable pour chacun de nous. Donc des jambes agréables, ça peut être les jambes fléchies, ça peut être les jambes croisées, ça peut être une jambe fléchie sur l'avant, l'autre fléchie sur l'arrière. Regardez vraiment comment c'est le mieux pour vous, de manière à garder les deux hanches bien toutes les deux sur la même assiette et ressentir comment vous êtes dans votre corps. Relâchez ici les mains, relâchez les bras, relâchez les épaules. Juste quelques respirations. Grandissez votre souffle, montez bien votre souffle dans le haut de votre buste. Prenez le temps d'expirer longuement. N'hésitez pas à fermer les yeux quelques instants et à revoir un petit peu les postures dans lesquelles peut-être vous avez eu du mal ou pas. Ressentez. Relâchez bien vos bras, relâchez bien vos épaules. Les respirations sont profondes et amples. Puis on va ramener les mains sur le cœur ici. Namasté.